Pour mieux comprendre la tension qui règne actuellement au Tchad, il faut savoir que le président Idriss Déby et l'ex-président Hissène Habré sont en quelque sorte les frères ennemis du pays. Idriss Déby a renversé Hissène Habré en décembre 90. Depuis, il parle de démocratie et promet le retour au multipartisme. Mais au même moment, Hissène Habré prépare sa revanche en compagnie de ses partisans. François Cornet. Ces images ont un an. Elles ont été tournées en novembre 90 durant les batailles d'Abéché et de Biltine dans le sud-est du Tchad, près de la frontière du Soudan. Combat violent entre les forces gouvernementales tchadiennes, à l'époque sous les ordres d'Hissène Habré, et les soldats Goran du colonel Idriss Déby. Confrontés à de sérieux problèmes logistiques, de liaison et de commandement, les troupes tchadiennes qui ont perdu toute motivation, ne touchant ni solde depuis des mois, ni nourriture suffisante, ne résisteront pas à la formidable percée des 8000 guerriers de l'ethnie Anazaka d'Idriss Déby. Ce n'est pas sans déplaisir que Paris accueillera la chute puis la fuite d'Hissène Habré, avec lequel le dialogue devient de plus en plus difficile. Un président déchu qui n'a jamais réussi à faire oublier dans certains milieux en France le rapt de Françoise Claustre et l'exécution du commandant Galopin, dépêché par le gouvernement français comme négociateur. Le tombeur d'Hissène arrive en triomphateur ce 1er décembre 90 à N'Djamena. Ce colonel de l'armée nationale tchadienne bénéficie de solides amitiés en France, notamment chez les militaires. Dès la prise du pouvoir d'Idriss Déby, la France va contribuer financièrement à la remise en route de l'administration tchadienne et à la reconstitution de la nouvelle armée nationale. Idriss Déby a un langage nouveau, il veut faire taire les armes et enclencher le processus démocratique au Tchad. Notre souhait est que soit banni le langage des armes pour laisser place à une société de liberté, pour une société de démocratie. Comme en décembre 90, ces combats au Tchad sont à nouveau très meurtriers. Ils n'ont pas cette fois pour origine un soulèvement populaire, mais sont le fait, selon toute vraisemblance, de partisans de l'ancien chef d'État chargés d'ouvrir à nouveau les portes d'N'Djamena à Hissène Habré.